Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean-Baptiste et de l'entraîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé, cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. En ce jeudi 29 août 2024, nous faisons mémoire du martyre de Saint Jean le Baptiste. Nous célébrons le martyre de Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus. L'extrait de l'évangile de Saint Marc nous parle de la mort, de sa mort dramatique. En effet, sous le roi Hérode Antipas, le précurseur du Christ, est maintenu en prison dans la forteresse de Macéronte. Après avoir dénoncé le roi qui a pris la femme de son frère Philippe, une heureuse occasion se présenta à la détractrice de Jean le Baptiste, Hérodiade. Le jour de l'anniversaire du roi, il fait la promesse devant les convives du partage de la moitié de la richesse, même de son royaume, à la plus belle prestation. Salomé fait son entrée triomphante, séduit le roi et le contraint par son serment d'ordonner la décapitation de Jean le Baptiste. Quel récit ignoble! Quel acte ignoble et méchant! Le martyre de Saint Jean le Baptiste nous rappelle que nous sommes appelés à annoncer le Christ à temps et à contre-temps, à poursuivre la vérité même dans les contrariétés, dans les adversités. Nous pouvons revenir sur la vérité, sur nos jugements, quand nous constatons que c'est faux. Ce qui prime, c'est de revenir à la raison et non s'enfoncer dans l'erreur. C'est ce qui a manqué à Hérode. La voix qui crie dans le désert, l'ascète du désert, le précurseur du Christ, l'annonciation du baptême de conversion,
Celui qui montre le Christ comme l'agneau de Dieu, le dernier des prophètes, laisse sa vie en diminuant pour que la parole prenne son envol, pour que le Christ émerge. Jean-Baptiste nous rappelle aujourd'hui qu'aucun compromis n'est possible avec l'amour du Christ, avec sa parole, avec sa vérité. La vérité est vérité. Il n'existe pas de compromis. La vie chrétienne exige, pour ainsi dire, le martyre de la fidélité quotidienne à l'évangile de la vérité. Jean-Baptiste nous donne le courage de laisser grandir le Christ en nous pour orienter nos pensées et nos actions. Mais cela ne peut avoir lieu dans notre vie que si notre relation avec Dieu est solide. Que son martyr nous donne comme modèle de poursuivre notre entraînement dans la vérité, toujours dans la vérité, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.